Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui je vous propose une petite balade dans le numéro 2 de Style Comics Imprint consacré à l'univers de DC Absolute. Donc vous pouvez le découvrir en ligne. Le lien est dans la description du site de la chaîne et je mettrai dans la description du post de la vidéo aussi. Voilà donc un petit tour de quelques titres d'Absolute, l'univers Absolute DC, avec notamment Absolute Martian Manhunter qui est mon gros coup de cœur et vous allez voir pourquoi. Parce que effectivement il y a une recherche graphique absolument impressionnante, une narration que j'ai trouvée folle et beaucoup d'idées. Alors j'ai sélectionné juste 2 pages que je détaille un petit peu ici en commentaire, mais ce comics en regorge. On parlera évidemment d'Absolute Batman tome 1, parce que j'avais fait ce numéro bien avant la sortie du tome 2, donc peut-être que je reviendrai aussi sur le tome 2, mais j'ai globalement déjà dit dans ces pages tout le bien que je pense des dessins et du découpage de Nick Dracota, et vous allez voir, je reviens à la fois un petit peu sur le style et aussi sur l'analyse de quelques pages que j'ai trouvé assez folles dans ce comics. Notamment voilà, ces scènes de baston où j'essaie de décrypter un petit peu les secrets un peu de la dynamique de ces combats. Je reviens aussi sur l'artiste Kelly Jones, dont j'ai acheté le premier tome en deluxe VO et le deuxième tome en numérique, parce que je trouvais que son Batman avait des points communs avec celui de Nick Dracota. Donc voilà, je vous explique un petit peu ça. Absolute Wonder Woman, bien évidemment, parce que le dessin est absolument incroyable et rappelle beaucoup de choses, notamment l'artiste Cliff Chiang que j'avais beaucoup aimé à l'époque du run Brian Azzarello. Donc voilà, une série qui je trouve encore une fois présente pas mal d'intérêt, et j'essaie d'analyser aussi notamment cette double splash page qui est assez impressionnante et qui est un peu un challenge en termes de lecture aussi, mais je vous expliquerai pourquoi dans les pages de ce fanzine. Absolute Superman aussi, qui est intéressant, même s'il fait pas partie effectivement de mon top là-dessus, mais j'essaie aussi d'analyser ce qui me plaît ou peut-être un peu moins aussi dans certains cas dans l'esthétique de ce comics, et je m'attarde juste sur une page. Comme d'habitude, quelques petites reviews de comics que j'ai lus, le quiz pour savoir qui dessine Superman, et puis un petit focus sur mon pote Sib, qui est un artiste très accompli, avec des styles très variés, influencés par le manga, mais pas que, et qui a sorti récemment avec la scénariste Lux Bombix un album qui s'appelle Conseillère municipale chez Marabule, où vous pouvez découvrir un peu les affres de la vie d'une conseillère municipale qui essaie de faire avancer les choses dans sa ville. Voilà, et puis le prochain numéro, donc qui sortira en avril, non, pas en avril, pardon, en mai-juin, qui sera consacré aux familles de fantasy. Donc vous aurez reconnu, on va parler Hélène de Windhorn, de Kaya, des Sir Seasons, qui est un comics que j'ai beaucoup aimé, et aussi de Moon is Following Us. Et peut-être que je vais rajouter un autre titre, euh, parce que voilà, j'ai lu récemment un autre comics qui parle de famille et qui parle de fantasy, et je me dis que, et en plus sur lequel j'avais beaucoup de retard, donc je vous en dis pas plus, mais je pense que je vais en parler et l'intégrer parce que c'était une grosse claque visuelle. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et puis rendez-vous donc pour le prochain numéro. Merci, ciao.